Allô, bonjour, bonjour. Voici une nouvelle vidéo sur les jours de la semaine en allemand. Aujourd'hui, on va voir plusieurs choses très concrètes. Alors, tout d'abord, je vais t'apprendre à dire les 7 jours de la semaine en allemand sans hésiter. Pour cela, je vais te donner des aides pour t'aider à les retenir et des petits moyens mnémotechniques. Ensuite, on va placer ces jours de la semaine dans une phrase utile parce que c'est toujours l'objectif de placer ce que l'on apprend dans une phrase pour l'utiliser vraiment. Et je vais te proposer une erreur que j'entends toujours en allemand de la part des francophones par rapport à ce thème des jours de la semaine. Donc c'est parti. Alors, tout d'abord, les jours de la semaine, on dit en allemand die Wochentage. Donc, Wochentage, on a deux mots dedans. On a die Woche, la semaine, die Woche, et der Tag, le jour. Hein. Donc, vous savez qu'en allemand, on fait le monde à l'envers et on dit die Wochentage, les jours de la semaine. Donc, on part pour la traduction du dernier mot vers le premier. Qu'est-ce qu'on remarque aussi qui est intéressant? Vous savez qu'en allemand, les mots se construisent sans briques. C'est pour ça qu'on dit on a souvent des mots très longs en allemand parce qu'on colle les mots les uns après les autres. Donc en fait, on a ici Woche et Tag et le N de liaison. Donc der Wochentag. Et ce qui est très intéressant de remarquer ici, c'est que der Tag, c'est le mot qui donne le genre au nom composé complet. Donc der Wochentag, alors qu'on a bien die Woche et der Tag, mais vous avez bien der Wochentag. Attention à la prononciation aussi. Tag, vous avez le G à la fin qui se prononce k. Hein. Là, j'ai mis une majuscule pour montrer que c'est bien le deuxième mot, mais si vous l'écrivez, bien évidemment, il n'y a pas de majuscule au milieu du mot. C'est parti pour les jours de la semaine. Montag, donc lundi, Montag, le jour de la lune. En fait, vous pouvez reconnaître dans ce mot Mond. Donc, moi, j'ai un peu développé avec der Mond. Der Mond, c'est la lune. Et donc, le Montag, vous pouvez retenir Montag, le jour de la lune. Dienstag, le jour du service. Hein. Souvent, c'est un jour où on travaille beaucoup le mardi. Donc, der Dienst, c'est le service. Dienstag, hein, Dienstag. Mittwoch, Mittwoch, bah, c'est facile, c'est le milieu de la semaine. Die Mitte, c'est le milieu. Die Woche, la semaine. Mittwoch. Also Montag, Dienstag, Mittwoch. Le jeudi, c'est le jour du tonnerre. Donnerstag. Der Donner, c'est le tonnerre. Hein. Attention ici à bien ajouter aussi le S de liaison comme à Dienstag. Hein. Donnerstag. Donnerstag. Freitag, le jour où on est libre, hein, c'est le jour du week-end. Frei, c'est être libre. Der Freitag, c'est le jour où on est libre, c'est le vendredi. Freitag. Samstag, alors là, on peut imaginer que Sam, c'est un prénom, donc c'est le jour de Sam. Samstag, der Samstag. Sonntag, c'est le jour du soleil, die Sonne, hein, Sonntag, le jour du soleil. Alors, on va tout redire ensemble. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Et je vais vous faire tout répéter avec moi ensemble. Donc, on va le répéter ensemble, c'est-à-dire que vous allez parler en même temps que moi. Donc, c'est parti. À vous en même temps que moi. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Schneller. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Entraînez-vous aussi à dire les noms des jours de la semaine dans le désordre. Hein. Par exemple, Mittwoch, vous pouvez vous montrer, par exemple, ça, troisième jour de la semaine, Mittwoch. Ça, c'est Freitag. Ça, c'est Samstag. Ça, c'est Montag. Ça, c'est Dienstag. Voilà. Entraînez-vous vraiment à dire les noms dans le désordre parce que vous n'allez pas les réciter les uns après les autres. C'est un peu comme pour les nombres d'ailleurs. Je vous ai promis qu'on allait insérer ces noms des jours de la semaine dans une phrase, donc c'est parti. Am Montag arbeite ich. Le lundi, je travaille. Am Montag arbeite ich. Am Dienstag habe ich einen Kurs. Le mardi, j'ai un cours.
Am Dienstag habe ich einen Kurs. Am Mittwoch spiele ich Fußball. Am Mittwoch spiele ich Fußball. Donc le mercredi, je joue au foot. Am Donnerstag lese ich ein Buch. Le jeudi, je lis un livre. Am Donnerstag lese ich ein Buch. Am Freitag habe ich frei. Am Freitag habe ich frei. Donc le vendredi, je suis libre. Am Samstag gehe ich auf den Markt. Am Samstag gehe ich auf den Markt. Donc le samedi, je vais au marché. Am Sonntag lege ich am Strand. Am Sonntag liege ich am Strand. Donc le dimanche, je m'allonge sur la plage. Alors, tout de suite, une erreur typique que j'entends toujours de mes élèves qui apprennent l'allemand. Donc, vous pouvez l'éliminer très rapidement. Donc, je vous l'explique. Souvent, vous avez tendance à dire en tant que francophone im Montag ou Montag. Mais attention, c'est faux, ça ne se dit pas. En fait, ce qu'il faut dire, c'est am Montag, comme vous l'avez vu dans les phrases précédentes. Donc, retenez vraiment cette locution am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag, am Sonntag. Donc vraiment, retenez bien ça. Et aussi, vous pouvez retenir en même temps que pour indiquer un moment dans la journée, par exemple l'après-midi ou le matin, vous allez dire am Nachmittag, am Morgen. Donc pour introduire un moment dans la journée ou un nom, un jour de la semaine, eh bien c'est am qu'il faut. D'accord? Alors, maintenant, je vous donne un petit défi, du bist dran. Alors, maintenant, c'est à toi. Je te propose de commenter sous cette vidéo et d'écrire une phrase et de me raconter ce que tu fais le samedi, par exemple. Donc, je te répondrai personnellement. Je réponds à tous les commentaires. Donc, dis-moi un petit peu ce que tu fais le samedi en allemand, bien évidemment. Alors, n'oublie pas aussi que en début janvier, je prépare un challenge pour nous remotiver à l'apprentissage de l'allemand, pour vous aider à prendre des routines, pour vous donner des outils. Donc, sur 10 jours, je vais vous proposer une vidéo tous les jours assez courte pour remettre en marche un petit peu votre allemand. Et si vous voulez apprendre et aller plus loin, vous pouvez déjà télécharger gratuitement le petit guide dans lequel je vous propose 20 phrases que j'utilise le plus souvent quand je vais en Allemagne. Et donc vous avez le support visuel que vous pouvez imprimer si vous voulez, mais vous avez aussi le support audio pour entendre les phrases, parce que c'est important d'allier la phonétique à l'écriture, surtout. Donc voilà à quoi ça ressemble. Parce que si vous écoutez actuellement cette vidéo, on est au mois de décembre, c'est bientôt Noël et je viens de créer un livret de Noël dans lequel je vous propose plein de choses, des traditions de Noël en Allemagne, les mots mêlés, du vocabulaire, plein de choses pour progresser en allemand tout en vous amusant sur votre canapé en train de siroter un petit chocolat chaud. Donc l'objectif, c'est vraiment de vous donner un maximum d'informations, tout ce que je sais sur Noël en Allemagne, particulièrement avec donc du vocabulaire, des charades, des quiz, des devinettes, plein d'activités et aussi des activités de compréhension orale, des activités de compréhension écrite. Donc c'est un livret digital que vous recevez automatiquement dès votre achat et jusqu'au 20 décembre, vous pouvez bénéficier d'un prix de lancement très intéressant. Donc je vous invite à aller voir le lien dans la description et je vous dis à très bientôt. Tchuss!